Bonjour à tous, on est le... Ah, j'ai plus la notion du temps, je crois qu'on est le 8. On est vendredi, je crois qu'on est le 8, oui. Il est 8h du matin. Mon fils dort encore à côté de moi. On fait du cododo, on dort tous les trois. Mon fils, je ne le laisse pas encore dormir dans sa chambre parce que j'estime qu'il est encore petit, qu'il a besoin de la présence de son papa et de sa maman la nuit. Et que je pense que le cododo, ça donne une force incroyable. Enfin, moi, je sais que chaque fois que je dormais avec mes parents, j'avais une force en plus à l'intérieur de moi et je me sentais beaucoup mieux. Et j'ai très souvent dormi avec mes parents, en fait, étant petite. Pas forcément que quand t'es malade ou quand tu fais un cauchemar ou quoi. Genre, j'ai beaucoup dormi petite avec mes parents. Et c'était vraiment un réconfort pour moi. Donc voilà, moi je suis pour le cododo et on dormira avec notre fils. Tant qu'il en aura besoin, de toute façon il ne fait pas ses nuits. Donc on dormira ensemble. Voilà, tant qu'il fera pas ses nuits de toute façon. Là on a testé hier soir les farines. Pour la première fois, donc on a fait, vu que c'était la première fois, on voulait pas trop déstabiliser le petit. On a fait un petit biberon avec les farines. Enfin on a mis moins de farine que la dose normale. Enfin je sais pas si on dit dose normale. On a mis une cuillère à soupe en moins. Et il nous a fait un 21h30, 5h du matin. Donc ça va. Ça va. Et j'espère que... Enfin, ce soir, on va essayer de lui mettre la dose normale, voir ce qu'il nous fait comme nuit. Bon, c'est déjà beaucoup mieux, hein, parce que d'habitude, il nous faisait du 22h, 3h du matin. Voire avant. Donc c'est très bien, il a bien dormi. Là, il dort encore, il est 8h. Je suis très contente. Je suis très contente. Pourvu que ça dure, j'ai envie de vous dire... Pourvu que ça dure, que notre fils dorme bien, c'est tout ce qu'on demande. Et voilà, parce qu'hier soir, il n'en pouvait plus. Monsieur n'a pas dormi de la journée. Il a dormi peut-être 10 minutes le matin, le temps que j'aille acheter le pain, et il s'est endormi dans la voiture. Bien sûr, quand je l'ai sorti de la voiture, il s'est réveillé. Je restais 20 minutes dans la voiture pour le laisser dormir. Voilà. Après, l'après-midi, il a dormi de 12h30 à 13h. Et depuis 13h, il n'a pas dormi. Donc, je vous dis pas comme il était éclaté hier soir. Il était cuit. Là, il dort encore. Mon fils dort sur le ventre. J'ai envie de vous dire, c'est fils à sa mère. Je dors tout le temps sur le ventre. Je m'endors sur le dos et après je tourne tout le temps. Et mon fils dort tout le temps sur le ventre. C'est ouf. Quand il n'arrivait pas à se tourner, il dormait sur le dos forcément. Mais là, il dort que sur le ventre. Et on fait beaucoup de cododo. Enfin, on fait que du cododo. Et même mon chéri, il dit oui, mais non, il faut le faire dormir dans son lit. Mais on sait très bien qu'il n'est pas prêt non plus à le faire dormir dans son lit. On le sait très bien. Et du coup, on fait du cododo, puis même on est tous les trois, on est dans notre bulle, ça fait du bien. Voilà. J'espère que mon fils va passer une bonne nuit la nuit prochaine, comme ça il laisse mon chéri dormir. Bon. Moi, je sais que quand je me lève le matin, je m'occupe du petit. Même si le week-end je me lève à 6h, je m'en fous, ça me dérange pas. Ça me dérange pas. Et mon chéri va laisser dormir. Demain, on est censé aller à la piscine chez de la famille à mon chéri. Et dimanche, on va aller à la piscine chez des amis à mes parents. Donc, comment vous dire, on fait un week-end piscine. Sauf si le programme change. Chose qui risque fortement d'arriver. Parce que dans notre vie, il n'y a que des imprévus. Voilà. On paye ton imprévu, comme tout un imprévu chez nous. Voilà. Mon chéri, il a été adorable hier soir. Il est gentil. Enfin, c'est vrai que c'est un peu compliqué entre nous, mais bon, il a l'air d'avoir fait des efforts. Enfin, il fait des efforts et il a l'air de se reprendre en main.
c'est cool. Enfin, moi aussi je fais des efforts. Mais enfin, disons que mon chéri, il a un dur passé, il a souffert. Puis il y a certains traits de son caractère qu'il faut qu'il apaise en fait. Parce qu'il est très en fait, il est très impulsif. Et ça en fait, c'est limite toxique quoi, parce qu'il est trop impulsif et du coup bah, ça crée des tensions. Et en fait le truc c'est que son truc, lui il redescend direct. Sauf que moi je peux pas redescendre en fait parce que déjà probablement je supporte pas qu'on me fasse des remarques toute la journée alors que je ne fais pas rien quoi. C'est pas parce que je suis en congé parental que je fais rien, parce que s'occuper d'un bébé toute la journée c'est du sport. Si tu t'occupes du bébé, tu t'occupes de la maison, moi je m'occupe de mes chaînes YouTube, j'essaie de m'occuper de mes réseaux, j'essaie d'avoir une vie la plus normale possible, de voir un peu ma famille, enfin voilà, je fais pas rien quoi. J'essaie aussi de créer un petit business, on va dire, voilà, enfin un small business, je bosse sur plein de trucs, donc voilà, je ne fais pas rien, on peut pas dire que je fais rien. Je suis pas affalée dans mon lit toute la journée, j'avoue que le matin, des fois à 6h du matin, je regarde mon fils dormir, mais bon c'est 6h du matin les gars, je vais pas passer l'aspirateur à 6h du matin, je vais pas cuisiner à 6h du matin, sachant qu'à midi je mange avec mon père, comme tous les midis. Comme tous les midis, mon père et moi, le midi on a tellement la flemme de se faire à manger qu'on se fait des sandwichs de la mort. Le pire c'est quand j'étais enceinte, là je peux plus manger, je peux plus manger les sandwichs de la mort quand j'étais enceinte. Mon père il me faisait, prenez du pain, sauce algérienne, coupe les cordons bleus et mettez le cordon bleu entier. Et après 3 tonnes de frites et sauce algérienne par-dessus. Les gars, ça je le défonçais enceinte. Et 1 heure après j'avais faim. Là, j'en mange un bout, je suis full. J'ai perdu mon appétit de femme enceinte. C'est la seule chose qui me manque dans ma grossesse, c'est l'appétit. Oh l'appétit. Qu'est-ce que j'aimais, qu'est-ce que je kiffais manger. Oh non. En fait c'était viscéral, c'était bestial. Si je ne mangeais pas, j'étais pas bien. C'est horrible. En fait t'as une espèce de nausée, je sais pas comment tu dis, nausée on va dire. Si tu ne manges pas, et en fait quand tu manges tout va mieux. Je vous jure c'est un truc de fou la grossesse. Moi genre quand j'aurais des trucs, je ne pouvais pas m'empêcher de les manger. Genre par exemple t'es à table, t'as un apéro, tu peux pas t'empêcher de manger en fait. Tu peux pas, c'est impossible. Je finissais toutes mes assiettes, mon chéri me faisait des trucs gras et tout. Comme c'était l'hiver, j'ai eu une période frite. Je sais pas si c'était au 9e ou 8e mois, je sais plus. Mais c'était avant la fin de ma grossesse. J'ai eu une période frite. Genre je crois que pendant 2 ou 3 semaines, j'ai mangé des frites tous les jours. J'ai eu une période frite. Un jour mon chéri m'avait fait quoi? Parce que le reblochon, je peux pas le manger. Du coup il m'avait fait une crème de reblochon, il me l'avait fait cuire et tout. Parce que le fromage quand il est cuit, quand t'es enceinte, tu peux le manger. C'est comme la pizza. La pizza, tu peux manger tous les fromages tant que c'est cuit en fait. Donc il m'avait fait une crème de reblochon. Il m'avait fait des frites maison, crème de reblochon. Il m'avait versé la crème comme ça. Tac, 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 sur mes frites. Il m'a fait un énorme bol. J'ai tout liquidé. Et j'avais le steak haché aussi. Mais le steak haché, enfin, je suis pas très viande. Même enceinte, j'étais pas très très viande. La viande, c'est plein de trucs dont je raffole. Bon, j'étais obligée de manger de la viande parce que j'étais anémie. Donc mon chéri me faisait absolument de la viande tous les soirs. Là, il cuisine plus trop. Mais quand j'étais enceinte, il cuisinait tout le temps. Il faisait tout le temps à manger. Tout le temps. C'était qu'est-ce que tu as envie de manger ce soir? Il me le fait encore, mais en ce moment, vu qu'il est fatigué, c'est moi qui cuisine. Et en fait, il me dit ça, il me dit qu'est-ce que tu veux manger? Et tous les soirs, je disais des frites. Le pauvre, tous les soirs, il épluchait les patates. Tous les soirs, il me faisait des frites. Tous les soirs. Et le midi, je mangeais des frites aussi. Et mon père, il me disait qu'est-ce que tu veux manger? Je disais à papa, je veux des frites. J'ai eu une période comme ça. J'ai eu une période frites enceinte. C'était drôle. C'était super drôle. C'est des souvenirs, voilà. J'ai eu une période frites, j'ai eu une période de McDo. J'ai eu 2 périodes McDo au début de mon 3e, enfin à la fin de mon premier trimestre, je crois que c'était en août. Ouais, août 2021. Donc c'était dans mon 3e mois. J'avais une période... C'était pas McDo, c'était une période friture.
C'était ma période friture, c'est-à-dire que je voulais manger que des aliments frits. C'est-à-dire que j'ai la Burger King, j'ai acheté les snack box, j'ai acheté les chili cheese, les onion rings, les nuggets. Bon, même si les nuggets les plus satisfaisants, c'était ceux de McDo. Ceux enceinte, les nuggets de McDo, je défonçais la boîte de main. La boîte de main y passait. J'ai une période, et après, je l'ai au resto asiatique, j'ai acheté des nems. Les samosas, tous les trucs frits. Les raviolis frits aussi, j'ai acheté. Et là, j'ai défoncé les nems. Mais je disais à mon chéri, il me disait, mais tu veux pas un plat cuisiné, du riz? Je dis non, je veux des fritures. Lui, il prenait des plats cuisinés, et moi, je voulais de la friture, des nems. Je dis, ah non, je veux des nems. Est-ce que j'ai pas mangé comme nem pendant ma grossesse? Et j'ai une période de McDo, une période filet-o-fish, plus précisément. C'était un peu avant Noël. J'ai eu une période en décembre où tous les midis je voulais manger McDo. Genre je voulais du filet-o-fish. Mon père me disait mais arrête et tout, McDo, arrête. Je dis papa, je veux des filet-o-fish. Et mon père il était cool parce que il me disait rien, il disait ok, on va manger McDo. Et en fait il mangeait McDo avec moi. Et je mangeais filet-o-fish. Ah ouais, j'ai une période filet-o-fish. En fait c'est trop drôle, c'est de la nourriture enceinte. C'est que des souvenirs. J'ai eu des périodes, mais j'ai eu le matin. Voilà, j'avais mon Kinder Bueno Mentalo. J'ai commencé au 4e mois, j'ai fini jusqu'à la fin de ma grossesse. J'ai bu mon Mentalo jusqu'au jour où j'ai accouché. Enfin, la veille de mon accouchement, parce que la dernière nuit, j'avais la péridurale, donc je ne pouvais pas prendre de Kinder Bueno Mentalo. Et j'en avais pris dans mon sac de maternité des Kinder Bueno, pas de la Mentalo. Mais ça m'a pas fait plus envie que ça, j'en ai pas mangé. Voilà, donc... Non, j'ai défoncé le Kinder Bueno Mentalo. Mais voilà, des envies de sucré, j'en ai pas eu. Enfin, hormis, j'ai eu envie de pêche au mois de novembre. J'ai envie de manger des pêches. J'ai eu envie de manger des marrons, de la crème de marron. J'ai une petite période crème de marron, ça va pas durer longtemps. Mais voilà, des marrons glacés, crème de marron, ça va pas durer longtemps, ça va durer 2-3 jours. Période pêche, ça a duré une bonne quinzaine de jours. Mais la période filet-o-fish, ouais, elle a duré aussi 15 jours. Et la période friture, elle a duré un mois. J'ai eu une période burrata aussi. Burrata aux pétillantes. Premier mois de grossesse, c'était burrata aux pétillantes. Eau pétillante, j'ai fait toutes les eaux pétillantes. Je me rappelle avec mon chéri, le pauvre, je lui ai fait acheter un pack de chaque eau pétillante pour voir laquelle était la plus satisfaisante enceinte. Et je crois que celle qui avait gagné, c'était Perrier. Je crois que c'était Perrier hein, qui avait. Je crois que c'était Perrier. Je me rappelle plus. Ouais, je crois que c'était Perrier. Et on avait bien, franchement, on avait bien rigolé. Le pauvre, je lui ai fait acheter un pack de chaque eau. Et ouais, Perrier. Mais de toute façon, les packs, je les avais défoncés. 3 semaines, c'était défoncé. Après, mon chéri, il était content parce qu'il fallait que je boive encore. Enfin, c'était l'été, donc il fallait que je boive, et encore plus parce que j'étais enceinte. Mais c'était drôle l'histoire des packs. Mon fils il dort en Y dans le lit. Il dort bien, je suis contente. Après, il va plus dormir là. Là jusqu'à 13h, il va plus dormir. À 13h, hop. En général, j'essaie de le faire tenir jusqu'à la fin des 12 coups de midi. Hier, il a pas tenu. Hier, au milieu des 12 coups de midi, hop, il en pouvait plus, il a pris le bibi, il s'est endormi. Et après, bon, il a pas dormi longtemps, il a dormi jusqu'à 13h. Juste le temps que je mange, en fait, c'est tout. Mais en général, à la fin des 12 coups de midi, je monte dans... dans la chambre de mes parents, parce qu'en fait, mes parents, ils sont un énorme lit. Genre un 2 mètres sur 2 mètres. Alors que mon lit dans ma chambre, c'est un 140. Donc, on a la place. Vu que mon fils gesticule, il tourne, c'est une horloge. Je préfère le mettre dans le grand lit. Il est tellement confortable. Voilà. Je dis à mon chéri, je dis notre prochain achat, literie, c'est un 2 mètres sur 2 mètres. Et lui, il me regarde, parce que mon mec, c'est toujours plus. Je lui dis, bah ça va, on a acheté un 2 mètres sur 2 mètres. Il me dit, non.
On achète un 2 mètres sur 2 mètres 40. Toujours plus. On dit, ouais, faut bien que j'allonge mes jambes. Ok, tu mets sur 2 mètres. Je comprends, je respecte. Ouais, donc... Puis on croise les doigts pour essayer de peut-être déménager un jour. Ça aussi, ce serait cool. Parce que notre appart, il n'est pas du tout fonctionnel. Il est beau. Il est dans une super résidence. Il est exposé sud. Bon, on a un peu chaud, mais c'est pas grave. On a une belle terrasse. Bon, la terrasse, par contre, tout le monde en voit à l'extérieur. Voilà, donc on peut pas se mettre en maillot ou quoi. Enfin, on peut pas bronzer à poil chez nous. Voilà. Mais le problème, c'est qu'il n'est pas du tout fonctionnel. Genre, il n'y a aucun placard intégré. Il fait 60 mètres carrés sans aucun placard. Donc imaginez avec les placards, les meubles. Des bruits bizarres. Imaginez avec les meubles. En fait, on n'a plus que 40 mètres carrés de vie, quoi. Et en fait, la pièce à vivre est hyper petite. Et dans le H&M que j'ai visité il y a 2 jours, la pièce à vivre, elle fait presque 50 mètres carrés. Vous imaginez 50 mètres carrés de pièce de vie. Et avec la cuisine, bon, la cuisine, elle est semi-ouverte dans le coin. On peut l'ouvrir, on peut faire un truc sympa et tout. Et on peut faire un truc cool. Mais voilà, enfin, je veux dire, ce HLM, il est immense. Après, bon, c'est un HLM, donc forcément, c'est pas en aussi bon état que là où on vit actuellement. C'est un appartement qui n'est pas habité depuis longtemps. Finalement, qui n'est pas habité. Mais voilà, enfin, cet appartement, les amis, enfin, dans ta chambre, tu ouvres tes volets, tu as un toit terrasse de 16 mètres carrés sans vis-à-vis. Enfin, je sais pas si vous captez la chose. Genre, tu ouvres ta porte de la chambre, tu as un toit terrasse. Tu peux y mettre un jacuzzi. Genre, mais en plus, un HLM. Mais qui mieux que nous? Et je prie de toutes mes forces pour avoir cet appartement, en fait. Parce que, bon, en fait, il est vraiment à 500 mètres de là où on habite. Donc, le quartier, c'est le même. Le loyer, il est moins cher que là où on habite. Mais en fait, pour avoir les APL, au moins tu payes cher le loyer, au plus t'as d'APL. Donc bah forcément, là, on sera éligible aux APL, donc on paiera moins cher. Il y a le garage pour monsieur, pour ses motos, ses jouets, comme il dit. Voilà, et la pièce de vie, elle fait 50 mètres carrés, donc là, on peut faire des repas, quoi. Alors que chez nous, on peut pas faire de repas, on peut pas inviter qui que ce soit. Donc ce serait hyper cool. Et si on avait cet appart, ce serait trop cool. Trop cool. Donc on prie pour avoir cet appart. Ce serait génial. Franchement, ce serait génial. Et on aimerait trop. On aimerait trop la voir, on aimerait trop profiter. En fait, nous, ce qu'on voulait, ce qu'on aimerait faire, là dans le salon, on peut pas, c'est trop petit. En fait, on voudrait, mon fils il est encore petit, créer un espace de jeu dans le salon en fait. Parce qu'on veut pas qu'il joue exclusivement dans sa chambre, notre fils, on veut pas le laisser dans sa chambre jouer tout seul. On veut faire un coin parc dans le salon. Et là, vu que la pièce de vie est immense, elle fait 50 mètres carrés, on peut largement faire un parc. Genre, j'aimerais bien acheter des matelas, enfin pas des matelas, mais genre les tapis en mousse. Et genre, je mettrais une petite clôture. Et plein de jouets. Pour qu'ils s'amusent. Et en bas, je mettrais un lit parapluie au cas où s'il s'endort pour pas monter les escaliers. Voilà. Et franchement, c'est mon rêve, quoi. Et t'as de la lumière, la partie lumineuse. Bon, le seul bémol, c'est que la pièce de vie est exposée nord. Mais après, en soi, on s'en fout. On a les chambres et le toit terrasse. Donc là, c'est nord, sud. Tu montes. Donc, nord, sud, est, ouest. Donc il est nord, sud, est, ouest. Donc
la terrasse, le toit terrasse était exposé ouest, les amis. C'est-à-dire qu'on a le soleil le soir. Donc c'est ouf. Voilà, donc après voilà, ce serait un rêve ça. Parce que acheter c'est trop compliqué. Là où on est, notre appart il est top, mais bon voilà, on paye 1000 balles de loyer et on est à l'étroit, on est trop serré. On est trop serré dans 60 mètres carrés. Enfin, bon, on a déjà la chance d'avoir 60 mètres carrés. Mais en fait, on est trop serré dans le sens où il n'y a pas de rangement dans cet appart. Il est absolument pas fonctionnel. C'est-à-dire pour un jeune couple, c'est parfait. Mais pour un couple de personnes âgées, c'est parfait. Mais pour une famille, c'est trop serré. La chambre de mon fils, je vous jure, elle est trop petite. Et là, ce serait ouf. Ce serait ouf. Enfin, en fait, la taille de la pièce de vie, quoi, les gars, c'est ça qui m'impressionne. Et du coup, on aimerait bien. On essaiera, on donnera, on fera de notre mieux. On aimerait bien. On aimerait bien. Même mon chéri, enfin, il a même pas visité la porte. Oui, il s'en fout. Lui, c'est, choisi. Choisi, je vis avec vous. Voilà. Le résumé de mon chéri, c'est choisi, je vis avec vous. Pas trop difficile de maquiller. J'étais en train de faire mes montages de mes vlogs. Sauf que je n'ai plus de batterie sur mon ordi, mon chargeur est en bas. Mon fils dort juste à côté de moi. J'ai la flemme de descendre. Donc on va finir la tourtelle ensemble. J'ai pas osé en boire enceinte. J'aurais pu. Mais je n'ai pas bu de tourtelle. Ça là c'est un framboise, c'est pas mon préféré. Mon préféré c'est la pêche. Et j'ai eu envie de bière pendant le nouvel an. Je crois que c'est le 1er janvier ou 2 janvier. Mon chéri a un snap de moi où j'ai mon ventre et j'ai envie de boire une bière. Oh là là. Je l'ai pas bu. C'était le 1er janvier et tout est fermé. J'aurais pas acheté une sans alcool. Juste pour enlever un. Mais pas. Mon fils il dort. Et on boit la tourtelle ensemble. Je suis en train d'organiser les 31 ans, mon chéri. On va dans un resto à volonté. Un resto asiatique à volonté. Et en fait, dans ce resto, c'est un immense resto. Et en plus, dans le resto, il y a des salles privées. Il y a karaoké et tout. Et il y a salle privée où ça peut accueillir une trentaine de personnes. Et vu qu'on sera une trentaine, ça va le faire, ça va être sympa et tout. Donc j'ai hâte. Voilà, j'ai hâte. Ceux qui veulent venir, ils viennent. Et puis voilà quoi. Et voilà quoi, sinon au programme c'était après montage, peut-être qu'on va aller chez Carrefour. Je vous ai toujours pas fait le haul Carrefour, j'ai oublié ce matin à la maison. Ouais, faut que je fasse le haul. Voilà. Et voilà quoi, sinon bah écoutez, demain piscine. Je réfléchissais à si j'avais tout pour la piscine. J'ai tout. J'ai tout, j'ai la combi pour mon fils, j'ai un petit maillot de bain pour faire genre. Même si bon on va le mettre, on va pas le baigner dans la piscine parce qu'à mon avis la piscine va être trop froide. Donc on va le mettre, je vais prendre sa petite baignoire et il va barboter dans sa baignoire, on va lui mettre de l'eau chaude. Voilà quoi. La tourtelle c'est la vie les gars. Je sais pas si j'ai le droit de boire de la tourtelle sur YouTube. C'est de la tourtelle, c'est de la bière sans alcool. De toute façon je ne bois pas d'alcool. Vous savez que j'ai 1 million de bouteilles d'alcool. Parce qu'en fait les gens, quand tu invites des gens chez toi, ils te ramènent une bouteille d'alcool. Sauf que mon chéri, moi, ne boit pas d'alcool. J'ai genre des bouteilles d'alcool depuis Noël qui n'ont pas bougé. Depuis qu'on a emménagé, qui n'ont absolument pas bougé. C'est-à-dire qu'on ne boit pas d'alcool, nous. Ça c'est compliqué. Voilà, donc on fait au mieux. On fait au mieux. J'attends papa, il doit venir prendre l'apéro avec moi, même si j'ai commencé un peu avant lui en soum-soum. Il était avec ses copains ce matin.
Et voilà quoi. Mon fils dort, ça fait 45 minutes qu'il dort, il tape la sieste de sa vie. Je suis très contente, au moins il sera en forme. Il fera peut-être pas la sieste entre midi et 2. Il était cuit. Je suis très contente.